Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, connaissances, des collègues, tout le monde. Je ne vais pas citer les noms en général. Bonjour, bonsoir, selon les temps que vous me voyez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne la compréhension de comprendre de la part de Dieu. Parce que si nous vivons par l'amour de Dieu. Toutes les choses que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Pourquoi nous devons être reconnaissants avec le Dieu de Tout-Puissant. C'est pourquoi Savoir Plus est là, toujours, pour vous donner la lumière, pour vous donner des solutions, pour vous donner la force, pour motiver chacun de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient plus, qui ne partent pas dans les églises, qui ne font absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dessus. Et c'est pourquoi Savoir Plus est à Paris pour vous. Pour connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Je vous dis avec garantie, la vérité, c'est Dieu lui-même. La vérité est toujours étouffée. Savoir Plus est là pour vous orienter, pour vous donner la lumière dans la connaissance. Je pense que la fois passée, on avait parlé sur la pauvreté, mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour de Dieu aux hommes. Parce que les constats, nous vivons dans le monde. En réalité, nous n'avons pas l'amour. L'amour n'existe pas. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'amitié, que ce soit au mariage, que ce soit où, il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler concernant l'amour. D'abord, concernant l'amour, comme définition des hommes, c'est quoi? La définition de l'amour selon l'homme, c'est quoi? Nous avons fait des recherches pour connaître l'amour que les gens ont. Et nous avons constaté, selon le monde, aimer quelqu'un avec l'intérêt. Parce que s'il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas l'amour. Je commence par la famille. Ton enfant propre. Non, je suis en train de nourrir mon enfant, afin qu'un jour puisse m'aider. Mais quand l'enfant va grandir, tu ne vois rien et directement tu commences à dire des choses mauvaises contre l'enfant, contre ton enfant propre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas profité à quelque chose sur ton enfant. Voilà l'amour d'intérêt. Je vais parler ça en bref, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Dans l'amitié, je vais aider mon ami pour qu'un jour, qu'il puisse m'aider aussi. Mais si tu n'y vois rien, tu commenceras à rencontrer des choses mauvaises contre ton ami. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu quelque chose. Dans les églises, si par exemple, tu ne donnes pas, je pense que vous connaissez très bien, tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas l'offrande, et directement, le pasteur va taillir. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas. Il fallait donner. C'est-à-dire il n'a pas l'intérêt sur toi. Tu ne fais absolument rien. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas. Voilà l'amour selon le monde. Donc, selon le monde, l'amour c'est l'intérêt. Sans l'intérêt, il n'y a que la haine. Et parfois je me demande, cet amour vient d'où? Qui a fait cet amour? Alors nous allons maintenant parler selon Dieu. L'amour c'est quoi? Selon Dieu, l'amour c'est aimer la personne sans intérêt. C'est ça l'amour de Dieu. Il faut aimer la personne sans intérêt. Si vous aimez une personne pour l'intérêt, sache bien que cet amour-là ne vient pas de Dieu. Nous devons aimer sans intérêt. Nous devons aider la personne sans intérêt. Il ne faut pas raisonner qu'un jour il va m'aider. Non, c'est Dieu qui aide, ce n'est pas l'homme. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Si tu te confies à l'homme, sache bien, tu es maudit. Ça c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire dans la Bible Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Quand il a donné le Fils, c'est pour donner la vie. Ceux qui sont aveugles, les yeux puissent s'ouvrir.
Mais aujourd'hui, les gens prennent la parole de Dieu comme commerce. Mais Dieu a donné Ophélie à nous, afin que celui qui va croire puisse avoir la vie éternelle. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Qui a créé toutes choses que nous voyons? C'est Dieu. Nani a salimabe nanzambe azamutu. La désobéissance. Mais Dieu a regardé. Il a dit non, j'aime l'homme. J'aime mon image. Je vais donner mon fils afin que celui qui croit puisse être sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'amour. Parce que dans le verset ici, il y a les autres visionnaires dans les églises. Quand ils prennent le verset, si tu ne donnes pas, Dieu ne doit pas te donner aussi. Il faut donner. Qu'est-ce que tu vas donner? Donner à qui? À Dieu ou à l'homme? Qui t'a créé? C'est l'homme ou c'est Dieu? Alors nous allons comprendre toutes ces choses-là. Nous allons comprendre. Nous continuons toujours. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. La vie est facile, mais l'homme les rend toujours difficiles. Selon la connaissance humaine que nous avons, c'est pourquoi la vie est devenue difficile. Selon la connaissance humaine, la vie est devenue difficile. Nous allons lire maintenant Romains 5 et 8. Écoutez, Dieu dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, Dieu a envoyé son Fils de mourir pour toi. Il s'est sacrifié pour que son Fils puisse mourir. Il nous a aimés, il a donné son Fils. Afin qu'il nous prouve que réellement je vous aime. Dieu nous a prouvé que réellement je vous aime. Ah mon frère, Dieu a prouvé son amour pour nous, afin que nous soyons saints, afin que nous soyons purs devant lui. Alors, quel est le problème maintenant? Vous disiez que non? L'amour c'est donner, donner. Si toi tu ne donnes pas, moi je ne vais pas donner. Ça c'est que l'amour. Si toi tu ne fais pas ceci, moi aussi je ne ferai ceci. C'est que l'amour. Il faut donner l'amour. Il faut aider une personne sans intérêt. Parce que Dieu a donné et nous a prouvé son amour envers nous les hommes. Alors, nous allons lire Tite 3, verset 4. Il nous dit quoi? Il dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Donc, il nous a prouvé et cet amour-là était manifesté. Voilà l'amour. Nous allons lire Colossiens 1, verset 13. Il nous dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que nous étions de la puissance des ténèbres. Et il n'y en fait pas l'amour. Maintenant, il nous a ramassés. Et il nous a transportés pour aller dans le royaume. Et quand je parle des royaumes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les royaumes, ce n'est pas ce que vous connaissez. Oh non, non, j'attends les jours où je mourrai et j'irai dans le royaume. Jésus-Christ avait dit, le royaume des cieux est tout autour de vous. C'est-à-dire, nous devons vivre dans le royaume, dans la parole de Dieu. Le royaume du Fils de son amour. Oh. C'est-à-dire, quand on parle de Fils, nous voyons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'amour. Le verset ici voulait nous dire quoi? Jésus-Christ est descendu. Il a accepté de mourir. Afin que celui qui croit puisse quitter dans les ténèbres. La parole de Dieu puisse le vêtir et marcher dans l'amour de Dieu. Parce que si tu connais Dieu, sache bien que tu dois marcher dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas marcher selon l'attitude que tu avais
Mais tu dis que non, moi je connais Dieu. Mais en réalité, tu es dans les ténèbres. Tu critiques les gens, comportement, tu tues les gens. Tu ouais, ce n'est pas reprendre. Non. Même dans tes paroles, quand tu rends une personne triste, tu l'as déjà tué. Parce que tu n'as pas montré l'amour envers lui. Même ta parole que tu dis, ça blesse la personne. Et la personne, quand il devient triste, tu l'as automatiquement tué. C'est-à-dire, si nous recevons la parole de Dieu, nous devons vivre dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Je dois parler pour que les gens puissent comprendre l'amour c'est quoi. Selon Dieu. L'amour, il n'y a pas l'intérêt. S'il s'agit d'aider la personne, aider la personne selon la pensée de Dieu. Tu ne peux pas aider la personne selon tes pensées. Non, ce n'est pas ça. Nous allons lire encore. 1 Jean 4,10 nous dit quoi? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, qui a commencé? C'est Dieu lui-même. Il a dit, quand j'ai envoyé mon Fils, ce n'est pas que pour montrer que vous m'aimez. Non, c'est moi qui vous aime. Ce n'est pas vous. C'est moi qui vous aime. C'est pourquoi j'ai envoyé mon Fils pour mourir. Celui qui croit, qui va croire en lui, aura la vie éternelle. Donc, il s'agit seulement de croire. Si tu crois, c'est fini. Il y a la vie éternelle. Comment en avoir? C'est dans la parole. Il faut marcher dans la parole. C'est ça la vie éternelle. S'il n'y a pas la parole, si tu ne marches pas dans la parole, comment tu peux avoir la vie éternelle? Malgré que tu pries, malgré que tu fais toutes tes activités dans les églises. Parce que ce sont des églises qui tuent les gens. Pourquoi? Parce que on met les compréhensions de l'homme. On utilise les compréhensions de l'homme. C'est ça qui tue maintenant le peuple de Dieu. Parce que dans les églises, il n'y a plus la vérité. Il n'y a que vanité de vanité. Il n'y a que des divisions. Il n'y a que la haine. Il y a beaucoup de choses. Mais dans ce lieu-là, est-ce que Dieu peut exister? C'est pourquoi nous devons connaître où se trouve Dieu. Dieu se trouve dans la parole. Les royaumes de cieux se trouvent dans la parole. Nous devons prendre la parole. Nous devons prendre la parole, mais pas la parole charnelle, mais la parole qui est spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Nous devons prendre la parole de Dieu selon l'esprit de Dieu, mais pas charnellement. Parce que charnellement, nous allons transformer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sera selon la pensée humaine. Nous allons encore lire Jean 16, verset 27 jusqu'à 28. Nous allons lire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est la parole de son Fils. Il a dit, car le Père, mon Père, qui est Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu le Créateur, lui-même vous aime. Donc, son Père aime l'homme, aime moi. C'est parce que vous m'avez aimé. Et parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Oh, mais qui peut comprendre cette parole? C'est celui qui est déjà dans la parole. C'est celui qui marche dans la parole. C'est celui-là qui va comprendre que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ, c'est la parole. Et je crois dans la parole. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Et quand je crois la parole de Dieu, j'ai déjà aimé son Fils. J'ai déjà aimé Dieu. Et Dieu m'aime aussi. 28, il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père.
Mais toi qui as écrit la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu, tu dois aussi quitter le monde pour rejoindre son Père. Pour à tout moment, tu dois s'asseoir avec le Père. Et quand tu parles, le Père écoute. Quand tu as besoin de quelque chose, le Père doit écouter. Et quand on parle, le monde, c'est quoi? Et quand on parle, les royaumes, c'est quoi? Je quitte le monde, ça veut dire, je vais expliquer. Le monde, ça veut dire, tu es dans les pensées charnelles. Et quand tu marches avec la parole de Dieu, tu seras conduit selon la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Prendre la parole et le mettre en pratique et marcher selon la pensée de Dieu. C'est ça. Tu es déjà avec Dieu. Dans les églises, quand je dis qu'il n'y a plus l'amour, pourquoi je dis ça? Entre les frères, ceux qui prêchent, entre eux-mêmes, ne s'entendent pas. Où se trouve l'amour? Il y a plusieurs églises, mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a que des critiques. Tu peux voir même un pasteur qui haït Mondiminaye. Mondiminaye haïnie. Pourquoi? Une personne qui est fidèle dans les églises, il a la vérité, mais on ne lui donne pas le temps pour s'exprimer, pour dire la vérité de Dieu. Non, ngana gochaye kal, parce que ngana zali visionnaire y a église. Donc sans moi, donc il n'y a rien. Moi je suis au-dessus. Il n'y a personne qui peut venir. Donc tu es devenu Dieu ou comment? Oh, moi je suis archbishop, je suis bishop, je suis, je ne sais pas, pape, je suis... Qui t'a donné tous ces noms-là? Ça vient d'où, tous ces noms-là? Voilà la connaissance humaine. Il n'y a pas l'amour. Donc, c'est-à-dire, les petits peuples, comme toi, tu es au-dessus de toutes choses, ils ne peuvent pas venir vous dire quelque chose parce que tu es au sommet, tu es au-delà. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église. Quand on parle de l'église, une personne qui doit être en bas, c'est que Dieu a dit pour toi, pour que les gens puissent se repentir, connaître la vérité, connaître Dieu. Tu n'as pas l'amour. Et quand tu dis à une personne, et une personne qui n'a rien, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas... Oh non, non, moi je ne peux pas parler avec toi parce que tu n'es pas à mon niveau. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Même dans la route, vous pouvez parler. Vous pouvez rire. Montrer l'amour. Alors, où se trouve l'amour? Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Où se trouve l'amour? Nous allons lire encore. Jean 14, 21. Il nous dit quoi? Nous allons lire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Yozo Lobake, j'aime Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Tu dis que non, chaque dimanche je suis à l'église. Malgré ta présence à l'église, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu peux te poser des questions pour comprendre si Dieu te connaît? Non. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront le royaume des cieux. Mais ceux qui pratiquent mes paroles, ce sont des commandements. Il faut garder les commandements. Quel commandement? C'est l'amour. C'est l'amour. Il faut avoir l'amour. C'est ça les commandements. Et Dieu va t'aimer. Comme Dieu est amour, il va t'aimer. Comme son Fils est amour, il va t'aimer. Il va te voir.
Vous allez parler, vous allez causer tous tes problèmes. Il va résoudre. Mais toi, tu pars dans les églises. Mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. Songi. Beaucoup de choses là-dedans. Tu te vois, donc tu es toujours orgueilleux. Tu es toujours au-dessus de toutes choses, de tout le monde. Tu es Superman. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas l'amour envers ton Dieu. Tu n'as pas l'amour envers ton Dieu. Dieu est amour. Celui qui croit à Dieu va aussi avoir l'amour. S'il n'y a pas l'amour, sache bien que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas toute chose que tu vas faire parce que oh, je pars, comment je suis intercesseur, parce que je suis diacre, oh, parce que je suis pasteur, oh, parce que je suis archibishop. Il ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas l'amour envers toi. Toi-même, tu n'es pas amour. Dans les foyers, il n'y a que des revanches. Non. Ma femme ne m'aime pas, moi aussi, je ne dois pas l'aimer. Mon mari ne m'aime pas, moi aussi, je ne dois pas l'aimer. Quand il sort, moi aussi, je dois sortir. Ça, c'est que l'amour. Dans le foyer, pour mieux vivre, vous devez d'abord comprendre les principes de Dieu. C'est quoi? C'est l'amour. Aimer la personne sans intérêt. Il ne faut pas aimer la personne parce qu'il te donne quelque chose. Mais si quelque chose là termine, alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divorcer? Tu vas l'haïr? Tu vas l'injurier? Ou comment? Il faut aimer la personne sans intérêt. Que ce soit au travail. Si vous voulez aider la personne, aidez avec amour, pas avec l'intérêt. Non, non. Il ne me donne pas, comment moi je peux aussi lui donner. Non. Dieu nous a donné. Au début, Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le monde, c'est quoi? Là où il y a l'ignorance, là où les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, là où les gens marchent dans l'obscurité, c'est là où que Dieu a envoyé son fils pour délivrer, pour que les gens puissent voir clair. Maintenant, toi, comme tu as crié à Dieu, comme tu connais maintenant que Dieu est amour, maintenant, qu'est-ce que tu penses? Tu es amour ou non? Malgré que tu pries, malgré que tu fais toutes choses. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train d'injurier Dieu. Ils n'ont pas l'exemple à donner aux autres. Quand je dis injurier, c'est-à-dire quand il fait des comportements là très mauvais. Une personne qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, Talabato Basambilaka. Voilà leur comportement. Moi, comment aller dans les églises? Moi, je ne peux pas partir parce que regarde les comportements. Bazo fingi sans âme. À cause de nos comportements. Parce que nous n'avons pas l'amour. Aujourd'hui, si les gens ont eu l'opportunité d'injurier Dieu, c'est parce que les chrétiens ne montrent pas l'amour envers les autres. Ne montrent pas l'amour envers les autres. C'est ça maintenant le problème. Pour que les gens ne puissent pas injurier Dieu, nous les chrétiens, nous devons être exemplaires. Quoi? L'amour. Sans intérêt. Nous devons avoir l'amour sans intérêt. Nous allons encore lire. Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est une leçon. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi?
Et quand on parle, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Mais nous allons lire encore un autre verset pour mieux comprendre. Mais c'est Jacob, les comportements de Jacob, les comportements d'Ésaü, c'était comment? Allez, nous allons lire encore. Hébreux 1, 9 dit ceci. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Vous comprenez? Complétez de ce que je venais de dire, Jacob et Ésaü. Ok. Ce que je voulais dire tout simplement, nous devons choisir de bonnes choses que choisir de mauvaises choses. Choisissons l'amour sans intérêt. Dieu va nous assister. Nous allons lire encore. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc j'avais dit dès le début, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maintenant, non, ngai nyalinga bato nyonso, mais soki muto asalinga mabe amoni pe. Non, ça c'est que l'amour. Pourquoi tu peux dire ça? L'amour, c'est Dieu lui-même. Nous devons vivre dans l'amour. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Et je voulais insister aussi, selon le verset que je viens de lire, même dans les familles, vous êtes des cousins, cousines, vous êtes des frères ou des sœurs, tu as de l'argent. Et comme tu as de l'argent, tu deviens indifférent devant les autres. Mais tu pars dans les églises, tu pries. Les parents divisent maintenant les enfants. C'est parce que ces enfants ont de l'argent. Ils refusent de courtoyer avec les autres enfants à cause des parents. Les parents, les rôles que vous jouez, c'est diabolique et satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Si tes enfants ont de l'argent, les autres n'en ont pas, vous ne voulez pas donner. C'est votre vie. Mais il faut aimer. L'amour, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Mais vous dites que moi j'aime Dieu. Vous partez dans les églises. Mais les actes que vous posez ne viennent pas de Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Il faut aimer tout le monde. Aimer même tes ennemis. Si ton ennemi te fait du mal, il faut toujours l'aimer. Alors, maintenant, il y a l'indifférence. Parce que toi, tu as réussi la vie et les autres n'ont pas réussi la vie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amour. Sois chaud ou froid. Parce que même c'est la parole de Dieu. Que tu sois chaud ou froid. Mais toi, tu es tiède. Tu dis que non, moi je connais Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec toi. Il t'a abandonné depuis longtemps. Non, ce n'est pas bien. L'amour de Dieu doit demeurer sur tout le monde. Sur les parents, sur les pasteurs, sur toutes couches qui vivent dans le monde. Par là, vous allez sentir que le monde aura la paix, aura la joie, aura même sentiment. Il ne faut pas négliger la personne parce que Dieu travaille aux gens
abandonnés. Les gens abandonnés, Dieu est au milieu d'eux. C'est pourquoi j'avais dit ceci quand on avait parlé concernant la pauvreté. Un riche est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que pour donner à un pauvre, ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais comment tu verras le royaume des cieux? Toi tu parles, oh, quand Jésus viendra, j'irai dans le royaume des cieux. Quel est le royaume des cieux que toi tu connais? Quel est le royaume des cieux? C'est la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole. Il faut avoir l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, comment tu peux voir le royaume des cieux? Comment tu peux marcher dans la parole? L'amour de Dieu doit demeurer sur nous. Nous allons lire encore. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Il nous dit quoi? Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole, à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. C'est ça la recommandation de la parole de Dieu. Nous devons aimer la personne avec tous nos cœurs, c'est-à-dire l'amour sans intérêt. C'est par là que nous verrons Dieu. Ce n'est pas que parce que nous partons de l'église, parce que je prêche, moi je suis un docteur, moi je suis ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu doit demeurer en nous, l'amour. Et quand tu vas parler tes paroles, c'est dans l'amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Quand il y a l'amour, tu ne peux pas même sonder. Quand il y a l'amour, tu dois donner la parole de paix, la parole de la justice, la parole qui console, la parole qui donne à la personne la force, la parole qui donne à une personne, comment dire, la volonté. Mais si tes paroles n'est pas bonnes, comment la personne peut connaître Dieu, peut découvrir Dieu? Mais tous les sons de toute personne va demeurer sur toi et Dieu va te juger. Si tu ne connais pas, Dieu te jugera un jour parce que tu n'as pas dit la vérité. Tu blesses les personnes, tu dis n'importe quoi. Tu vois les gens comme ce sont des animaux abandonnés. Mais Dieu, ces jours-là, il te dira aussi comme ça. Il dit, même dans tes paroles, il faut parler avec douceur pour donner à une personne la douceur, l'affection, d'aimer aussi les autres. Que tu sois exemplaire. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas que nous avons aimé, mais c'est Dieu lui-même qui nous a aimés. Et c'est pourquoi il a donné son Fils. Nous aussi, nous devons aimer sans intérêt. Il ne faut pas regarder que la personne puisse t'aimer. Non, toi commence d'aimer. Même s'il ne t'aime pas, toi continue toujours à aimer. Aimez les pasteurs. Aimez vos gens qui viennent dans les églises. La famille, aimez vos enfants sans intérêt. Les enfants, aimez vos parents sans intérêt. Les cousins, aimez tout le monde. Il ne faut pas regarder ton argent. Parce qu'aujourd'hui, tu peux mourir. L'argent va rester. L'argent reste. Ce sont des vanités. J'ai toujours dit que si tu as de l'argent, ce n'est pas pour toi. C'est pour un pauvre. Parce que tu dois donner aux pauvres. Ce n'est pas pour toi. Tu as souffert, oui, pour voir cet argent-là, oui. Tu as fait par tous les moyens pour trouver cet argent-là, oui. Mais tu as de l'argent, ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un qui souffre. C'est pour quelqu'un qui est malade. C'est pour quelqu'un qui est même en prison. C'est pour quelqu'un qui a besoin d'étudier. C'est pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Tu dois l'aider. L'amour fraternel, tu dois l'aider. C'est ça. C'est parce que quand tu aides, sache bien, Dieu va aussi t'aider. Mais ne regarde pas la personne, regarde seulement Dieu. Et quand tu donnes, ne faut pas regarder que non, un jour Dieu va me donner. Non, il faut remercier Dieu. Dieu connaît ce qu'il va faire pour toi. Ce n'est pas toi de dire à Dieu que non, Dieu, moi j'ai fait ceci, et toi aussi tu vas faire comme ceci pour moi. Non, ce n'est pas ça.
Tu ne peux pas dire à Dieu comme ça. Tu vas dire à Dieu merci parce que tu m'as donné cet amour-là d'aider les autres. C'est ça, l'amour. Il n'y a plus d'amour dans le monde. Le monde est encore dans l'obscurité. Le monde vit dans les ténèbres et il n'y a plus l'amour. L'amour est abandonné. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous devons avoir cet amour-là. L'amour sincère. L'amour qui donne la paix. L'amour qui donne la justice. 1 Jean 4, 16, qu'est-ce qu'il nous dit quoi? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. On voulait dire ici, si nous connaissons de tout ce que nous venons de dire, si réellement nous connaissons Dieu, nous devons avoir l'amour. Et quand il y a l'amour, sache bien que Dieu va demeurer avec nous parce qu'il est l'amour. Parce que nous l'avons crié. Nous l'avons crié. Nous avons crié dans sa parole et il nous a donné l'amour. Comme Dieu est amour, cet amour-là est avec nous. Cet amour-là est avec nous. Donc, c'est-à-dire, Dieu est avec nous. C'est ça. Il y a beaucoup de versets. L'amour, c'est quoi? Qui est l'amour? Pourquoi Dieu nous recommande l'amour? D'avoir l'amour. Pourquoi Dieu nous recommande d'avoir l'amour? Parce que lui-même est amour. C'est pourquoi nous devons aimer les uns les autres. Et je voulais dire quelque chose. Dieu a donné son fils. Il s'est sacrifié pour nous. Mais toi, est-ce que tu peux donner ta vie pour mourir pour ton prochain? C'est ça la question. Parce que nous devons aussi donner la vie. Dieu nous a donné la vie. Il est mort pour nous. Nous aussi, nous devons aussi donner la vie. De mourir pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Et il y a les autres qui disent, non, non, il n'y a que Jésus-Christ qui a donné. Mais nous ne pouvons pas donner. Parce que lui, il a déjà fait. Oh mon frère. Dieu nous a montré l'exemple. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est lui. Parce qu'on dit ceci. Jésus-Christ est le chemin et la vie. Maintenant, vous laissez le chemin là. Vous dites que non, non, moi je ne peux pas venir dans le chemin ici parce que c'est pour Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ nous a montré le chemin. Nous aussi, nous devons entrer dans le chemin pour se sacrifier pour les autres. C'est pourquoi je dis que tu es riche. Tu te sacrifies pour les pauvres. C'est ça. Mais si tu dis que non, non, l'argent c'est pour moi. C'est pour moi. Même si l'argent c'est pour toi. Mais tu vas partir acheter quelque chose. Tu vas donner. Les transports, je ne sais pas, acheter des voitures, ou c'est cela. Tu vas donner cet argent aux autres. C'est obligatoire. Il ne faut pas faire l'indifférence. Si que tu vois que non, Nana Koki. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, nous devons suivre Dieu selon son amour. Et nous allons continuer une autre pour clôturer. Nous devons clôturer quand même. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Il nous dit quoi? Écoute. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est ça. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons purifier nos cœurs pour que Dieu puisse nous assister.
ozala nango ebele, ozala nango te. Purifie ton cœur, aimez les uns les autres. Quelqu'un qui t'a fait du mal, aimez-le. Quelqu'un qui te met mal à l'aise à tout moment, aimez-le toujours. Ça ne veut pas dire que non, tu es, en anglais on dit stupide, non, ou imbécile, non, ou je ne sais pas quoi, comment on peut te disqualifier, non. Mais toi tu connais, que je marche dans la crainte de Dieu. Que les gens puissent me voir comme on me voit, mais moi je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je ne peux pas désobéir à Dieu, mais je dois obéir à mon Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous recommande aujourd'hui d'avoir cet amour. Parce que lui-même est amour. Parce qu'il a donné son Fils, afin que nous ayons la vie. La vie, c'est dans l'amour. La vie, c'est dans l'amour. Les parents, les enfants, les églises, les amis, tout le monde, soyons unis, mêmes pensées, mêmes idées, amour fraternel. Dieu va nous assister. Par le nom de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.